je me présente, je m'appelle Manon, j'ai 9 ans et j'adore raconter des histoires. Je joue souvent toute seule à la maison, donc du coup, aujourd'hui j'ai eu l'idée de jouer avec vous. Allez, c'est parti! Je vais vous présenter mes familles, car aujourd'hui cette histoire, c'est une histoire inventée de Manon qui a 9 ans. Et du coup, c'est l'histoire des familles. Donc voilà, première famille, deuxième famille. Donc aujourd'hui, nous en avons 2. Enfin, 2, voilà. Pas 4. Donc voilà. Voilà Lila, John, Sarah et Max. Et ici, Damien, Camille, enfin, Damien, Clara et Camille. Donc, je vais vous montrer les animaux. Alors, le petit oiseau, il s'appelle Petit Oiseau Bleu. La maman cane, qu'elle s'appelle Madame la Cane. Et la grenouille, elle s'appelle Madame Sautante, parce que les grenouilles savent sauter. Et le petit caneton s'appelle juste Mademoiselle Petit Caneton. Voilà, donc voilà ici Mathis et Violetta. Et maintenant, nous allons commencer l'histoire. Allez, hop, je les mets dans leur maison et nous allons commencer cette merveilleuse histoire. Il était une fois, très tôt le matin, quand le soleil venait tout juste de se lever, un petit lapin qui venait en France, dans un endroit perdu, qui venait d'une forêt inconnue. Il était mignon, tout gentil, et il arriva vers une maison. Il entra et il était tellement fatigué qu'il s'endormit. Plus tard, sa grande sœur venue. Elle se demanda où est-ce qu'il était. Elle vit ses traces de pas et le suivit. Quand elle le vit dormir, elle s'endormit. Ensuite, à 7 heures du matin, le coq chanta. Coucou! Et la première à se lever fut Lila. Eh ben dis donc, je vais prendre un petit sachet de bonbons. Boing, boing. Elle entendit quelque chose qui lui fit légèrement peur. Donc, elle partit voir devant la maison et là, elle vit 2 mignons petits lapins en train de dormir. Elle fut tellement émue qu'elle réveilla immédiatement son frère, sa mère et son père. Tous furent surpris et ne la crurent pas. Mais elle était très intelligente, donc du coup, elle leur montra les lapins. Émerveillée, la famille les adopta. Ils les nommèrent et peu de temps après, ouvrirent un magnifique stand. Car la mère de Lila et Max venait d'être embauchée
dans un stand pour la grande roue. Donc, du coup, ils étaient tout excités. Et un soir, très tard, vers minuit, leur père les coucha et ensuite parla à sa femme. Il dit: ma chérie, je pense que vu quel stand tu viens d'avoir, vu ce stand, eh ben, je pense que nous pourrions faire une fête en famille. Bonne idée, je vais prévenir mon frère et moi ma sœur. Ensuite, le lendemain matin, c'était très étrange car quelqu'un venait de sonner à la porte. Tring, tring. Ils étaient venus pour fêter ça. Et donc du coup, vu que les enfants dormaient encore, ils partirent. Bonjour, bonjour. Nous sommes ravis de venir. Oh, bonjour. Camille, comme tu as grandi. Elle est encore un peu fatiguée. Y aurait-il un endroit où elle pourrait dormir? Bien sûr. Viens, suis-moi. Oups. Ah, que ça me fait plaisir de te revoir, cher frère. Moi aussi. Chère sœur, qu'est-ce que ça fait longtemps? Oui, ça fait tellement longtemps. Eh bien, dis donc, tu n'as pas changé. Toi non plus. Les retrouvailles furent très bien. Donc, du coup, les enfants se réveillèrent peu après. Et en cachette, ils mangèrent presque toutes les glaces. C'était rigolo. Et en cachette, ils jetèrent les papiers à la poubelle. Donc, au bout d'un moment, il ne restait plus que 4 glaces. Donc du coup, ils avaient très envie de les manger. Mais quand les parents s'aperçurent qu'il y avait des papiers de glace dans la poubelle, ils furent légèrement fâchés. Donc, tous les 4 partirent dans la chambre pour voir les enfants. Ils étaient calmes, les uns à côté des autres, mais ils avaient oublié de se laver. Donc du coup, ils avaient plein de glace sur la bouche et les mains. Et il y avait de la glace par terre. Donc, ça se voyait que c'était eux qui avaient mangé les glaces. N'est-ce pas, maman? Ah oui. Donc du coup, ils furent légèrement punis. Et leur punition était de laver les bouts de glace qui étaient par terre. Ils ne furent pas contents, bien sûr. Mais ça leur servit de bonne leçon. Et un soir, en cachette, les parents, à leur tour, mangèrent les 4 dernières glaces. C'était vraiment rigolo. Ça se voyait que c'était leurs enfants. Parce que, premièrement, ils leur ressemblaient. Mais en plus, ils faisaient presque la même chose qu'eux. Et le lendemain matin, ils étaient tous endormis dans le canapé. Les enfants se réveillèrent, virent les parents pleins de glace, et c'est eux qui leur donnèrent une punition. Et c'était de laver le sol à leur tour. Oh. C'était vraiment drôle.
Donc, du coup, ils étaient tous en train de rire et ensemble, ils vécurent heureux et essayaient de manger moins de glace. Mais ils n'y arrivèrent des fois, mais parfois pas. C'est les erreurs de la vie. Au revoir les copains. Ça y est, t'as fini ton histoire? Oui, à la prochaine vidéo.